Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui est dédiée à l'aménagement d'intérieur monochrome en noir et blanc et en particulier le salon en noir et blanc. Vous allez voir deux options, mais avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne puisque vous allez y trouver deux vidéos chaque semaine. Le mardi, une vidéo inspiration comme celle-ci où vous allez pouvoir comparer des options, voir des exemples, inspirer vos projets. Le jeudi, plutôt une vidéo conseils travaux qui va vous aider à éviter les erreurs fréquentes techniques et aussi à choisir plus facilement la meilleure option pour vous. J'ai aussi partagé donc des vidéos courtes de ces deux options de salon avec canapé blanc et canapé noir. Et figurez-vous, au départ, je pensais que l'option avec canapé blanc va être largement privilégiée puisque j'avais déjà constaté dans les années passées que c'était une option qui généralement était mieux reçue, notamment sur YouTube et sur mon blog. Et figurez-vous que sur TikTok, 100% des gens ont voté pour la vidéo avec le canapé noir. Alors j'ai reposté cela sur Instagram pour voir ce que cela donne et les avis étaient là partagés. La moitié des gens avaient voté canapé blanc, la moitié des gens avaient voté canapé noir. Et vous, n'oubliez pas de me dire en commentaire laquelle des deux options avez-vous préférée. Si vous avez un canapé noir ou blanc chez vous, n'oubliez pas aussi de me partager avec moi la couleur de canapé que vous avez choisi. Ok, et voilà donc l'aménagement de salon en noir et blanc. Et ça, c'est la première option, celle avec un canapé blanc. Et très honnêtement, je pensais que ça va être l'option que tout le monde va préférer parce que j'avais déjà lancé un sondage similaire il y a quelques années et à l'époque, le canapé blanc était tendance. Tout le monde avait l'air de préférer une option avec un canapé clair. Plein de gens qui trouvaient qu'un canapé noir, ça tue la déco, l'ambiance devient trop alourdie et je pensais, en fait, moi personnellement, j'aimais bien le mur gris derrière avec les petits cadres un petit peu pastel et le canapé blanc, je trouve qu'il ressortait devant. Personnellement, à l'époque, quand je cherchais un canapé, il est vrai que le blanc, ça me tentait bien aussi, mais j'imaginais les tartines à la confiture. Enfin voilà, c'était ce qui m'a fait opter plutôt pour un canapé noir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plutôt team canapé blanc ou plutôt team canapé noir. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette visualisation. Si vous avez aimé cette option avec un canapé en salon noir et blanc, avec un canapé blanc et un tapis aussi blanc comme vous pouvez le voir. Là, je vais vous proposer simplement de changer. On va donc changer le matériau. Oups, pardon, j'ai fait une bêtise. On va changer le matériau de notre canapé. Et au lieu d'avoir une couleur lin naturel qui est donc une couleur plutôt claire, on va passer en noir. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Du coup, le canapé, il est plus foncé que le mur derrière. Mais si on reste dans une ambiance en noir et blanc toujours, vous allez sans doute remarquer que le canapé et le tapis en couleur lin noir, eh bien, ils ont une teinte plus chaleureuse. C'est plutôt une couleur qui touche aussi vers le rouge, violet foncé, alors que le mur, lui, il est plutôt vers les bleus. Donc, on a deux nuances de gris très foncé qui sont différentes. Qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez préféré. Donc l'option avec canapé noir ou l'option avec canapé blanc. Et j'aimerais attirer votre attention sur quelques petits détails supplémentaires. Claustra en bois, ici, elle est laquée en gris foncé également pour affirmer cette ambiance un petit peu plus sombre. Et vous allez voir qu'on a des luminaires qui sont très filaires, très géométriques et qui, je trouve, vont bien avec cette ambiance aussi noir et blanc. Ça fait un peu design. Aussi, quelque chose qu'on voit pas si souvent dans les intérieurs,
Eh bien, il y a deux petites choses en fait. Il y a d'abord cette banquette-là qui est ouverte à la fois vers l'entrée et à la fois vers l'espace de vie. Elle peut proposer des sièges supplémentaires si besoin. Et puis aussi, vous pouvez voir cet aménagement en épaisseur sur le côté façade. Les radiateurs qui sont habillés pour créer des banquettes également. Et puis une bibliothèque de chaque côté. Donc en somme, ça peut aussi être l'occasion de créer un coin lecture très sympa sur le bord de la fenêtre avec le radiateur qui est sous les fesses. Ça va être vraiment top avec une tasse de café et puis une petite liseuse prévue à côté. Puis les livres ne sont jamais trop loin. Allez, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Avant de partir, n'oubliez pas d'aller télécharger la checklist de la rénovation. La checklist qui a déjà servi à plusieurs milliers de personnes pour avoir une vision claire, simple et efficace de tout le processus de leur rénovation sur une seule page. La checklist de la rénovation est offerte sur mon site web. Vous allez trouver le lien dans la description. Merci pour ces quelques minutes que vous venez de passer avec moi. Si vous avez apprécié la vidéo, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis à très vite en ligne. Salut!